La France sous le choc après les mots de Jordan Bardella, l'immigration un fardeau insoutenable. Écran géant allumé, silence pesant dans les foyers, et une vérité qui explose, le coût de l'immigration dépasse largement ses prétendus avantages. Ce qui n'était qu'un débat politique hier est devenu aujourd'hui un constat accablant. Le pays entier se réveille avec la déclaration tonitruante du leader du Rassemblement national, balayant d'un revers de main 5 ans de politique migratoire désastreuse. Accrochez-vous car chaque détail compte dans cette soirée historique du 11 décembre 2025. Sous les projecteurs de BFM TV, Jordan Bardella, visage déterminé et regard perçant, balance ses arguments comme des coups de marteau. À 20h47 précisément, devant des millions de téléspectateurs médusés, il brandit des chiffres implacables, des milliards engloutis dans une politique migratoire inefficace, des quartiers entiers livrés à l'insécurité et une administration aux abois. Les réseaux sociaux s'embrasent instantanément, les commentaires fusent et une question s'impose: jusqu'où ira cette hémorragie financière et sociale ? Malgré les tentatives désespérées de la majorité présidentielle pour minimiser l'impact de ses propos, les mots de Bardella résonnent comme un verdict sans appel. Les experts en économie interrogés en urgence confirment l'ampleur du désastre. Les dépenses liées à l'accueil des migrants représentent désormais un poids insupportable pour les finances publiques. Pendant ce temps, les services de l'État débordés peinent à masquer l'ampleur des dysfonctionnements. Les promesses de contrôle et d'intégration, des illusions balayées par une réalité implacable, l'incapacité chronique à gérer un flux migratoire devenu ingérable. Et c'est là que le débat prend une tournure explosive. Les chiffres officiels révèlent une réalité accablante. Depuis des années, le Rassemblement national tire la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses d'une immigration massive et mal maîtrisée. Budget de l'État englouti dans des dépenses sociales et sécuritaires, services publics saturés et une pression insoutenable sur les collectivités locales. Les promesses d'intégration se heurtent à une réalité implacable, des quartiers entiers laissés à l'abandon, des écoles débordées et des hôpitaux en crise. Pour Bardella, cette situation n'est plus tenable et le temps des demi-mesures est révolu. Le RN porte une solution claire et radicale, un référendum sur l'immigration, des frontières verrouillées et une politique de tolérance zéro envers les criminels étrangers. Et voici le déclic qui fait basculer l'opinion. Ce 11 décembre 2025, devant les caméras de BFM TV, Jordan Bardella assène une vérité qui glace le sang. L'immigration nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte. Une phrase qui résume à elle seule l'échec cuisant d'un système à bout de souffle. Les Français exsangues réalisent enfin l'ampleur du gâchis, des milliards dépensés, des promesses trahies, et un pays qui perd pied. Tandis que les médias officiels tentent de vendre cette prise de conscience comme un simple ajustement politique, la colère gronde dans les rues et sur les réseaux. Pour le RN, il ne s'agit pas d'une réforme, mais d'un aveu d'échec retentissant. Des milliards injectés dans des causes lointaines, des subventions versées à des associations controversées, mais quand il s'agit de protéger les Français, de défendre leur identité et leur sécurité soudain, les caisses sont vides. La France se réveille avec un goût amer, celui de l'abandon. Tout commence par un symbole, celui qui a poussé Bardella à passer à l'offensive, la rencontre avec Nigel Farage, figure emblématique de la lutte contre l'immigration massive au Royaume-Uni. À Londres, le 9 décembre 2025, les deux leaders scellent une alliance stratégique unie par un même constat: l'Europe se meurt sous le poids d'une immigration incontrôlée. Les images de cette poignée de main historique font le tour du monde, envoyant un message clair aux élites politiques. Le vent tourne et les peuples refusent désormais de payer le prix d'une idéologie déconnectée. Et ce jour-là, la provocation vient de ceux qui se disent progressistes, une manifestation géante organisée par des militants pro-immigration, déterminés à imposer leur vision à une population déjà exaspérée. Des cars entiers affrétés depuis les grandes villes, des slogans agressifs et une tension palpable dans les rues. Les forces de l'ordre en sous-effectif chronique peinent à contenir la foule. Les commerçants baissent leurs rideaux, les parents rentrent précocement avec leurs enfants. La France assistait impuissante à la montée d'un chaos orchestré. Le gouvernement sous pression tente de sauver la face en imposant des mesures dérisoires, des contrôles aléatoires, des promesses creuses.
et une communication désastreuse. Et c'est à ce moment précis que Macron, dos au mur, lâche une phrase qui restera dans les annales. « Si la situation nous échappe, nous prendrons des décisions radicales. » Certains y voient une marque d'autorité. Bardella, lui, y voit l'aveu d'une défaite totale, la preuve que l'État a perdu le contrôle et que seul un changement de cap radical peut encore sauver la France. L'indignation submerge désormais la France entière. Sur les forums, dans les cafés, sur les places publiques, une même question revient comme un leitmotiv. À quoi bon un État qui ne défend plus son peuple? D'abord, il a ouvert grand les portes sans contrôle. Ensuite, il a laissé les idéologues diviser la société. Et aujourd'hui, il ose demander aux Français de payer le prix de ses erreurs en sacrifiant leur tradition, leur sécurité et leur identité. Macron réclame désormais des règles strictes pour encadrer une situation qu'il a lui-même laissé dégringoler. Ironie du sort, ces mesures d'urgence présentées comme une solution ne font que masquer l'échec de sa politique. Prenez l'exemple de Strasbourg où des millions d'euros sont engloutis dans la sécurisation des rues, un an après des événements tragiques qui auraient pu être évités. L'argent public sert à colmater les brèches, mais personne ne s'attaque à la racine du mal, une immigration de masse mal gérée, une justice laxiste et des frontières devenues passoires. Des municipalités jettent l'éponge, certaines annulent purement et simplement leurs événements faute de moyens. D'autres plus malines rebaptisent leur marché en village gourmand pour échapper aux normes coûteuses. Partout le même spectacle désolant portique de sécurité fouille, systématique, garde armée et cette atmosphère de méfiance généralisée. Noël, fête de la lumière et de la convivialité, se transforme en un dispositif militaire où même les enfants doivent passer sous les radars. Les tarifs exorbitants imposés aux artisans et petits commerçants achèvent de tuer l'esprit de Noël. Ceux qui rêvaient simplement de partager un moment chaleureux et de gagner honnêtement leur vie se retrouvent exclus, écrasés par des coûts devenus fous. Face à ce marché fortifié transformé en camp retranché, Bardella pointe du doigt l'absurdité de la situation. Voici le résultat de 5 ans de gestion catastrophique, une fête transformée en bunker financé par le contribuable, la magie de Noël. Elle s'est envolée sous le poids des taxes et de l'insécurité. Des milliards s'envolent vers des conflits lointains et des structures d'accueil saturées, mais quand il s'agit d'assurer la présence policière dans nos villes, soudain les caisses sont vides. Puis on exige des commerçants qu'ils paient toujours plus, comme si c'était à eux de compenser les défaillances de l'État. La vraie question n'est pas comment renforcer encore les barricades, mais pourquoi en est-on arrivé là? Une politique migratoire défaillante, des priorités inversées et un gouvernement qui préfère dépenser ailleurs plutôt que de protéger ses propres citoyens. Jordan Bardella reste l'une des voix rares osant désigner les responsables. Une immigration de masse jamais maîtrisée depuis une décennie, un système judiciaire qui libère les criminels violents après quelques semaines et une classe politique occupée à flatter les minorités bruyantes plutôt qu'à garantir l'ordre public. « On va y arriver », clamait-il en 2017. Aujourd'hui, la note est salée, insécurité généralisée, budget explosé et une France méconnaissable où les citoyens paient le prix fort pour des choix qu'ils n'ont jamais consentis. Pendant ce temps, des centaines d'agressions et de délits passent sous silence, ignorés par les médias bien pensants. Chaque barrière de sécurité érigée devient le symbole d'un échec cuisant. Chaque événement supprimé rappelle une décennie de promesses trahies. Tandis que nos coutumes s'asphyxient, sous le poids des mesures sécuritaires, la capitale offre un spectacle édifiant, une élite déconnectée, occupée à célébrer sa propre vertu pendant que le pays sombre dans le chaos. Une institution religieuse subventionnée par l'État ose organiser un débat sur Noël et l'islamophobie structurelle avec des conférencières radicales rémunérées jusqu'à 200 000 € sur fonds publics. Le comble. L'annulation de l'événement après un tollé général est justifiée par l'incapacité à garantir la sécurité des intervenantes. La France en est réduite à financer des polémiques identitaires, tandis que ses citoyens réclament simplement le droit de vivre en paix sans avoir à justifier leur tradition ou à payer pour des provocations inutiles. Observez bien cette ironie glaçante, le titre du débat reste affiché, les idées continuent de circuler,
comme si rien n'avait changé. Pendant ce temps, dans les rues, les fêtes sont annulées par crainte des violences et dans les salons feutrés des militants payés par l'État dissectent les privilèges culturels de la France. Le pays se déchire entre ceux qui veulent préserver son âme et ceux qui, financés par l'argent public, s'emploient à la démanteler. Le plus insupportable, c'est que Noël a toujours été ce moment sacré où la France se retrouvait au-delà des différences sociales ou religieuses. Sur les places illuminées, nous étions tous unis simplement français. Et voici que ce dernier lien qui nous rattachait à notre histoire est méthodiquement brisé non par un hasard du sort, mais par des dirigeants qui, année après année, ont choisi de servir des idéologies plutôt que leur peuple. Ils ont abandonné le contrôle des frontières, protégé les criminels, laissé les idéologues imposer leurs lois, et aujourd'hui, face au chaos qu'ils ont créé, leur seule réponse est la reddition. Mais les Français ne se laisseront pas voler leur avenir. En 2026, le Rassemblement national prendra les rênes et la Bretagne sera le laboratoire d'une politique de bon sens, zéro immigration clandestine, zéro tolérance pour la délinquance et une sécurité restaurée. Pour que dès l'hiver prochain, les familles puissent enfin retrouver la magie de Noël, sans peur, sans barricade et sans avoir à regarder derrière leur épaule.